Plus cher la vie, c'est le titre à la une du numéro 986 de Tel Quel. Plus cher la vie, car oui, les prix augmentent. Plus 14% sur votre bouteille d'eau de 5 litres, plus 5% sur l'huile de table, plus 4% sur les prix des denrées alimentaires de manière globale. Tout cela sur un an. Des hausses liées à un contexte, la crise Covid, et la guerre en Ukraine ne risquent pas d'arranger les choses. Alors faut-il s'inquiéter? Quels risques et quelles solutions? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mardi 1er mars 2022, je vous propose de parler cherté de la vie. C'était le 20 février dernier. Pour les 11 ans du mouvement du 20 février, plusieurs centaines de Marocains ont manifesté contre la cherté de la vie dans une dizaine de villes du pays, dont Rabat, la capitale. Un appel à manifestation du Front social. Des manifestations de ce type peuvent-elles se répéter à l'avenir? Ou pire, des mouvements sociaux plus larges peuvent-ils émerger si la hausse des prix se fait plus forte, plus intense? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec mon confrère Soufiane Chahid, co-auteur du dossier de la semaine, Plus cher la vie, disponible en kiosque et sur telquel.ma. Mais d'abord, passage au scan de ces hausses et de ces mécanismes avec Fawzi Mourji. Il est professeur d'économétrie à l'université Hassan II de Casablanca. Et d'abord, première question, qu'est-ce qui a augmenté? Eh bien, à peu près tout, et surtout les denrées alimentaires et notamment les biens de première nécessité. Je vous le disais en début de ce podcast, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 4% sur un an. L'eau en bouteille et l'huile de table ont vu leur prix augmenter. Certaines bouteilles ont même vu leur prix augmenter de 50 centimes à 1 dirham supplémentaire ces dernières semaines, pour les bouteilles de 5 litres. Mais le prix de la farine a aussi augmenté, plus 6% sur un an, ce qui a un impact forcément chez le boulanger et sur le prix du pain. Bilan des courses, selon le Haut Commissariat au Plan, l'indice des prix à la consommation a augmenté à fin janvier sur un an d'un peu plus de 3%. Pour Fawzi Mourji, professeur d'économétrie, cela ne nécessite pas forcément une grande inquiétude. L'indice global a augmenté de 3,13% en janvier 2022. Mais l'indice des produits réglementés, c'est-à-dire ceux qui concernent les catégories sociales les moins aisées, celui-ci n'a augmenté que de 0,26, c'est-à-dire dans les taux usuellement observés. Les catégories sociales les moins aisées n'ont donc pas forcément directement été touchées. Pour l'instant, car une hausse inquiète notre professeur, celle des carburants. Les carburants ont augmenté de 18%. Et c'est peut-être là qu'il y a un risque. Cela induit en fait un accroissement des prix des transports et donc de contaminer les autres produits. Puisque le transport de ces produits augmentant, les produits agricoles par exemple, même si l'agriculteur ne touche pas plus d'argent, pour acheminer la production à l'utilisateur, au consommateur, eh bien le transport va faire augmenter les prix. Des prix à la hausse pour les denrées alimentaires et des carburants qui flambent. Selon une étude récemment publiée par le mouvement Damir, le prix moyen du litre de gasoil se situait à 8 dirhams 23 durant l'année 2020. Il est aujourd'hui pratiquement à 11 dirhams. Autre facteur inquiétant, la guerre en Ukraine. L'opération militaire en Russie provoque des réactions dans le monde entier et elle a des conséquences économiques mondiales. Les bourses sont en baisse, le prix du pétrole monte. Bonjour Soufiane Chahid. Bonjour Landry. Journaliste de la rédaction de Tel Quel, co-auteur de cette enquête Plus cher la vie. Le Maroc importe du blé d'Ukraine et de la Russie. Doit-on s'inquiéter, Soufiane, d'une flambée des prix du blé, mais pas uniquement d'une flambée des prix de manière globale avec la guerre en Ukraine? Disons que cette guerre vient accélérer un mouvement qu'on a observé dès 2021, c'est-à-dire qu'avec la reprise économique, il y a eu une flambée de tous les produits, que ce soit les hydrocarbures ou le blé. Maintenant, pour le blé, c'est plus grave parce que ce soit la Russie ou l'Ukraine, ils sont dans le top 5 des plus grands producteurs de blé dans le monde. Par exemple, aujourd'hui, on observe que le blé se négocie à 9,34 $ le boisseau. C'est son plus haut niveau depuis octobre 2012. Le Maroc, bien sûr, est le 3e producteur de blé en Afrique, derrière l'Égypte et l'Algérie. C'est
année, on observe une sécheresse, donc il n'y aura pas de production locale pour pallier au manque au niveau international. Donc, on sera obligé d'importer le blé. D'autant que l'Ukraine et la Russie, ça représente à peu près 30% des importations du blé total du Maroc en 2021. Exactement. Donc, on sera obligé de s'approvisionner sur le marché international. Il y aura certainement des problèmes de disponibilité du blé, mais aussi des problèmes sur le prix. Et donc, on peut avoir aussi une hausse d'autres prix de biens de consommation de manière globale avec cette guerre en Ukraine ? De manière globale, ce qui se passe sur le blé se passe aussi sur le pétrole. Le pétrole a dépassé la barre des $100 après le déclenchement de la guerre. Et puisqu'on sait que le pétrole influence tous les autres produits de consommation, qu'on va nécessairement voir une inflation qui sera beaucoup plus importante que ce qu'on a connu ces dernières années. Bien avant la guerre en Ukraine, le gouvernement a mis la main au portefeuille pour soutenir la consommation. Plus 35 milliards de subventions au total, 17 milliards de subventions pour le gaz butane, 14 milliards pour stabiliser le prix de l'électricité et entre 500 et 600 millions par mois pour subventionner le pain, 3 milliards également pour subventionner le sucre. Des chiffres rappelés récemment par le chef du gouvernement en personne. Seulement face à une flambée des prix plus importante avec la guerre en Ukraine, l'État devra trouver des marges de manœuvre. Or, la baisse du taux directeur a déjà eu lieu ces derniers mois et les marges de manœuvre paraissent minces, comme nous le dit Fawzi Morji, professeur d'économétrie à l'université Hassan II de Casablanca. Il faut garder à l'esprit que nous sommes un pays price taker et non pas price maker. Je ne pense pas qu'une politique de stabilisation, par exemple, via le taux de directeur de la Banque centrale, de Banque Maghreb, puisse avoir un sens d'abord et ensuite une portée. Dans la mesure où notre inflation est en partie importée, les produits énergétiques, et ensuite une inflation par les coûts, j'allais dire, et non la demande, par les coûts, c'est-à-dire le contenu en input des produits énergétiques et en transport, il me semble que la Banque centrale devrait continuer à inciter les banques à faciliter la vie des entreprises et de leur trésorerie. Une autre piste pourrait être la planche à billets de la création monétaire, une piste rejetée par bon nombre d'économistes, mais en temps de guerre, tout est possible. Cette planche à billets, elle serait nécessaire et répond même à une équation, professeur Fawzi Morji. Il y a une équation qui résume un peu les choses, une équation due à Irving Fisher qui dit que MV égale PQ, M étant la masse monétaire, V étant la vélocité de la monnaie qui est un phénomène normal qui ne change pas à court terme, PQ, P sont les prix et Q la quantité. Moralité, si on veut maintenir un équilibre de cette équation MV égale PQ, normalement la Banque centrale devrait jouer sur M, c'est-à-dire la masse monétaire, qui devrait donc augmenter pour ne pas bloquer Q la production. Soufiane Chahid, on l'entend bien, les marges de manœuvre semblent faibles ou en tout cas peu nombreuses. Si pas de solution ou des solutions à faible impact, peut-il y avoir des risques de mouvements sociaux ? Eh bien, d'après les travaux de l'économiste Rachid Aouraz, il existe une forte corrélation entre le taux d'inflation et la stabilité sociale au Maroc. Il donne l'exemple des émeutes de Sfax en 2007 et de Sidi Ifni en 2008, qui ont eu lieu dans des années de forte inflation, de 2% en 2007 et 3,7% en 2008. L'inflation des années 2015 et 2016, c'est-à-dire 1,56% puis 1,63%, a coïncidé avec le Hirak du Rif. Tandis que durant l'année de la campagne de boycott de 2018, l'inflation a atteint 1,8%. Bon, on sait qu'il y a plusieurs variables qui peuvent pousser les gens à sortir à la rue, notamment le chômage, des revendications sociales ou politiques, mais on observe systématiquement que dès qu'il y a une augmentation des prix, des produits de première nécessité, les gens se révoltent et sortent dans la rue. Donc, on peut conclure que la stabilité sociale au Maroc est fortement liée à la stabilité des prix. Plus cher la vie, c'est le dossier à la une du numéro 986 de Tel Quel. Croyez-vous à des menaces peut-être dans les prochains mois à cause d'une flambée des prix qui seraient à des niveaux records à cause de cette guerre en Ukraine ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.